Hashtag mystère mystique, hashtag témoignage. Le mort a frappé son cercueil. Je m'appelle Patrice, et si je prends le courage de raconter cette histoire aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à présent je n'arrive pas à fermer les yeux sans revivre cette nuit. Mon cousin Cyril est mort brutalement dans un accident de moto. Il n'avait que 28 ans, un jeune homme fort et joyeux. La famille était bouleversée. On avait organisé la grande veillée, comme le veut la coutume chez nous, toute la nuit. On reste ensemble, on boit du café amer, on chante, on pleure, on danse même parfois pour tenir jusqu'au lever du jour. La cour était pleine, il devait y avoir presque tout le village. Le corps, déjà placé dans son cercueil, était gardé dans une chambre. Moi, je circulais entre le feu de bois et les groupes de gens assis, histoire de rester éveillé. Tout allait normalement, jusqu'à ce que l'horloge de la maison sonne 2 heures du matin. C'est là que tout a commencé. D'abord, le silence. Un silence que je n'avais jamais entendu. Plus de musique, plus de rire, même les insectes de la nuit s'étaient tus. On pouvait presque entendre nos respirations. Puis un bruit s'est fait entendre, toc, 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 quelqu'un frappait. Mais le problème, c'est que le bruit venait de la chambre où était le cercueil. Les femmes se sont regardées, certaines ont murmuré, « C'est quoi ça ? » Peut-être que c'est le vent. Mais le bruit a continué, plus fort, plus insistant, toc, toc, toc. Cette fois-ci, plus de doute. Ça venait du cercueil. Les femmes ont crié, les enfants se sont accrochés à leur mère. Mon oncle, le père du défunt, a pris son courage et a voulu entrer dans la chambre. Mais dès qu'il a posé la main sur la porte, il a été projeté en arrière comme si quelqu'un l'avait frappé violemment. Tout le monde a crié. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte toute seule, et ce que nous avons vu nous donner les frissons. Une ombre est sortie. Pas un homme, pas un esprit lumineux, non. Une ombre noire, haute, épaisse, avec 2 yeux rouges qui brillaient dans l'obscurité. Elle avançait sans marcher, comme si elle glissait sur le sol. Les gens reculaient, certains tombaient en courant, d'autres priaient à haute voix. L'ombre est passée lentement au milieu de la foule et s'est arrêtée devant la tante paternelle de mon cousin, une femme que plusieurs soupçonnaient déjà de pratiques obscures. Elle tremblait, ses yeux se sont retournés, et soudain une voix est sortie de sa bouche. Ce n'était pas sa voix habituelle. C'était une voix d'homme, profonde, qui disait « Cet enfant ne devait pas mourir aujourd'hui. C'est vous qui l'avez donné en échange. » Tout le monde a crié en même temps, certains l'insultaient, d'autres priaient,